Alors, on va faire l'accompagnement du poisson, du quinoa. On en avait jusqu'alors pas fait. Donc le quinoa, vous savez, c'est une petite graine qui se cuit comme du riz ou comme des pâtes à l'eau bouillante pendant 13 minutes. Vous égouttez alors, dans une petite passoire assez fine. Moi, j'utilise ce type de passoire en fait pour égoutter mon quinoa. Si vous utilisez une passoire classique, tout va passer à travers les trous, ça va vous énerver. Donc à peu près 13 minutes dans une eau bouillante salée, vous égouttez. Et on peut se dire encore l'idée, il vous reste du quinoa, et pourquoi pas faire cette recette. On va utiliser du céleri branche. Céleri branche, bon, il fatigue acide, c'est ça. Pour cette recette, en fait, on peut utiliser même les feuilles. Bien souvent, moi, je mets aussi un petit peu de feuilles. Et puis les tiges. On coupe la partie inférieure qui est un petit peu plus terreuse. On enlève également, comme la rhubarbe, vous voyez, vous pouvez enlever un tout petit peu, hein, pas beaucoup, hein, mais quelques fibres superficielles. Hop là. Tac. Voilà, vous voyez. Hop, on enlève cette partie-là. Et puis, une taille de légumes que vous allez commencer à maîtriser, on va couper en brunoise. Donc des fois, vous voyez, là, je coupe en bâton. Si jamais votre bâton est un petit peu trop large, n'hésitez pas à le recouper encore dans l'épaisseur. C'est un temps, c'est vrai, la cuisine, ça demande du temps. Ça demande de la patience. Mais si vous coupez les légumes pour cette recette trop gros, vous allez voir au moment de la dégustation, c'est pas pareil. Ce sera plus grossier et du coup moins apprécié. Donc il faut couper tout fin. En plus, au niveau de la cuisson, vous allez par contre gagner du temps. Donc vraiment, soyez vigilants sur ce détail. Hop, quitte à recouper un peu dans l'épaisseur, comme je vous ai dit, la branche de céleri. Voilà, on a aussi des carottes que j'ai déjà coupées en brunoise et des tomates que j'ai mondées. On va émincer, pareil, de l'oignon. On met de l'huile. Dans un wok. On fait chauffer et puis on va d'abord faire suer l'oignon. Le céleri branche, peut-être que c'est un légume que vous utilisez déjà. Bien souvent, quand on l'utilise, on a tendance à l'utiliser en soupe, alors que mélangé à d'autres légumes, comme ça, il est sympa. Il n'en faut pas beaucoup, parce qu'il a un goût fort. Donc je baisse mon feu, hein, je veux pas colorer l'oignon. Donc une fois qu'il a sué, on rajoute tous les légumes sauf la tomate. Pour l'instant la tomate vous n'allez pas la mettre. Je vais bien faire revenir d'abord des carottes de céleri. Vous allez voir, ça met vachement de couleur, c'est sympa. Vous allez poivrer. Vous allez saler.
et vous rajoutez de la tomate. Je mélange bien. Si vous n'avez pas d'eau, vous faites ça dans une grande casserole ou une sauteuse ou même une poêle, hein, ça marche aussi très bien. Hop, et je vais laisser ça mijoter 3 minutes. Alors, après 3-5 minutes de cuisson, la tomate a bien compoté, les légumes sont presque cuits. Donc, on y rajoute le quinoa. Mélangez bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est mettre avec le poisson, ça ira bien. Comme le poisson va faire une sauce un petit peu à l'orientale aussi, j'y mets des raisins secs. Pour mélanger. Donc c'est pour ça, fallait pas hésiter à poivrer ou saler quand même suffisamment, parce qu'après vous rajoutez quand même pas mal d'éléments dedans, quoi. Bon, après ça peut se réajuster, il vaut mieux en ajouter qu'avoir trop salé dès le début. Donc là voilà, je laisse encore 3 minutes en mélangeant de temps en temps, pas feu trop fort, sinon ça va accrocher. Et puis votre accompagnement est prêt.